Bonjour les amis, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant mon petit chien. Bon bah décidément, non, plus sérieusement, on se retrouve à nouveau devant mes panneaux. Alors regardez, il fait déjà très gris, donc il est pas tard, hein. Franchement, regardez, je vous montre, il est 19h. Enfin j'étais au téléphone, donc 19h10, d'accord. Alors j'étais avec un abonné en fait qui m'a appelé comme ça, j'ai pas vu l'heure passer, donc en fait je me suis dit, il faut vite que j'aille faire la vidéo, puisque maintenant il commence à faire nuit très tôt. Et donc là je vais y aller vite fait, parce que là il fait tellement gris que c'est vraiment naze. Donc, on va voir combien on a produit aujourd'hui. Donc là, on produit encore. Voilà, donc on produit encore 160 et on a produit 21 kW aujourd'hui. D'accord. Donc, on produit encore 160 sur celui-ci. 171, bon, après, ça aussi, c'est normal. Voilà, sur celui-ci, on produit encore 160, exactement pareil que l'autre. Et on a produit 23. Donc, si je calcule bien, 23 kW. 23 kW et 21 kW, donc ça nous fait 44 kW, je crois. C'est ça? 44 kW, je ne me suis pas trompé. Donc on a produit 44 kW. Est-ce que ça vous intéresse de savoir combien on a produit sur l'autre installation là-bas, qui est connectée chez moi en fait, sur les batteries? Donc, si ça vous intéresse, je vais vous montrer. La petite application, c'est très facile. Alors, il y avait un monsieur qui m'a demandé en fait comment faire pour régler les panneaux et je lui avais dit que je montrerai. Je montrerai, mais là il n'y a plus du tout de soleil. Alors en fait, moi j'ai une méthode bien à moi et je vous la donnerai hein, parce qu'elle coûte pas cher. C'est vraiment de prendre un petit cône en carton et tout simplement en fait de poser le cône devant le panneau. Et en fait, bon, les miens ils sont pas bien orientés parce que ce que je voulais c'était moi avoir de la place en dessous, d'accord? Mais pour régler facilement les panneaux solaires, ben, je peux vous montrer. Alors, j'ai un petit cône qui traîne ici. Voilà, c'est un petit silicone de... Enfin, c'est un tube de cellophane en fait, voilà, je cherchais le mot. Après, n'importe quel cône va. Hein. C'est très simple. Et donc là, je prends ce panneau solaire parce qu'il est là. Donc là, si on le met ici, en fait, il faut... c'est mieux les cônes en sopalin. Et en fait, bon ben... Bon là, il n'y a pas de soleil. Mais quand il y a du soleil, en fait, on voit l'ombre. D'accord? J'ai mon chien qui crie. Elle la balance la porte. Je vous ferai une vidéo plus tard parce que ça c'est pas génial en fait, on peut pas voir de quoi je parle, donc c'est pas pratique pour vous expliquer. Je vais ouvrir le petit chien parce qu'elle est à bout de nerfs la pauvre. Alors, je disais combien on a produit ici sur ces panneaux solaires là. Alors bon, l'abonné avec qui j'ai dit je te montrerai, bah, je pensais pas qu'il ferait aussi vite noir. Donc c'est très simple. Quand on le met sur le panneau solaire, en fait après il faut pas qu'il y ait d'ombre. C'est-à-dire que automatiquement il y a toujours un petit peu d'ombre à droite ou à gauche. Et ben il faut orienter le panneau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre. C'est-à-dire qu'à la base du panneau, enfin à la base ici du rond, il faut qu'il n'y ait ni de l'ombre à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. D'accord? Donc en fait à midi pile, il faut absolument le faire à midi. Mais à partir du moment où le cône, quand il bouge pas comme ça, vous déplacez votre panneau solaire et à partir du moment où il n'y a plus d'ombre de chaque côté, ça veut dire qu'il est orienté face au soleil. Donc c'est là où il produit le mieux. D'accord? Donc moi je fais ça parce que c'est très simple, il n'y a pas d'histoire. Peu importe où vous vous trouvez chez vous, ça marchera. D'accord? Voilà, donc je vous montre combien j'ai produit. Alors actuellement, je produis encore 480 watts. Donc c'est similaire en fait à ce que je produis avec les autres là-bas. 510 watts d'ailleurs, tiens. Ah. Et ma production de la journée. Voilà, j'ai produit 37 kW. Alors pourquoi? En fait, je vais vous expliquer, c'est que tout simplement, en réalité, lorsque la batterie est pleine, en fait, on peut pas remplir plus. Et en fait, si vous voulez, en ce moment, je consomme rien parce que je suis tout seul chez moi. Et comme je consomme rien, en fait, si vous voulez, je vide. Il y a 3 jours en arrière, en fait, il a vraiment pas fait beau.
Et comme j'ai été chez moi, en fait, si vous voulez, j'étais pas tout seul. Donc on a utilisé le four, les plaques et tout. Donc les batteries, on les avait bien vidées, ce qui fait qu'hier, en fait, on a bien rechargé. Mais aujourd'hui, en fait, comme c'était déjà moitié chargé, j'ai pas pu recharger plus, d'accord? Donc il y a plein de gens qui m'ont envoyé des petits messages en me disant, mais qu'est-ce que tu fais de cette électricité? Bah tout simplement, je le mets dans les batteries. J'arrête pas de le dire à chaque épisode. Donc n'oubliez pas que j'ai des batteries, donc je les mets dans les batteries. Donc tout simplement, je l'achète pas à la poubelle. Le but du jeu pour moi, c'était tout simplement de mettre de côté pour utiliser une voiture électrique. Si vous voulez, en fait, n'oubliez pas qu'à la base, ça c'était l'équivalent d'un carport. Donc j'ose même plus dire carport parce qu'à chaque fois, il y a 10 personnes qui me disent ah mais c'est pas un carport. Bon ok d'accord, donc c'est cette structure qui ressemble à un carport. Et l'idée en fait c'était de pouvoir mettre de manière en fait là si vous voulez je l'ai dit mais je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, là il y a des systèmes de convertisseurs de 5500 watts, d'accord, il y en a deux, un pour ce kit-ci et l'autre pour ce kit là, d'accord. C'est pour ça que vous avez deux puissances différentes. Vous en avez un qui produit 21 kW à cause de la maison et celui de 23 kW il produit un peu plus parce que tout simplement il n'est pas gêné par la production de la maison. Voilà. Donc ça je vais les virer et je vais les connecter directement en fait à un onduleur pour pouvoir stocker. En fait je vais faire une petite acquisition d'une voiture électrique et je vais mettre des petites bornes de rechargement devant chez moi. Comme ça les abonnés, si vous voulez venir essayer pour voir comment que ça marche, il n'y a pas de souci, vous pourrez venir, vous pourrez recharger votre voiture et vous ne pourrez même pas payer. Enfin vous n'aurez même pas besoin de payer. Moi j'ai la chance d'avoir des voisins qui ont des voitures électriques. Bon, ils n'ont pas de panneau, hein. Mais ils ont des voitures électriques, donc voilà, ça leur permettra de recharger gratuitement les voitures électriques chez moi. Bon, écoutez les amis, je vous laisse pour ce soir. N'hésitez pas à me laisser des questions ou à me poser des questions de ce que vous avez envie de savoir. Pas de trucs bizarres, hein, parce que après, des fois, il y a des questions qui sont un peu limites. Voilà, donc si vous me posez la question je comprends pas pourquoi tu peux faire et que moi avec les micro-onduleurs je peux pas faire, écoutez, ça c'est pas à moi de répondre à ces questions parce que vous les avez achetés, faut leur poser la question, d'accord. Pourquoi vous pouvez pas brancher de batterie? Écoutez, encore une fois c'est un choix. Je veux dire, si vous aller dans une boutique et que vous vous renseignez pas avant, c'est pas après qu'il faut le faire. Enfin moi je suis pas la police des panneaux solaires. Donc si vous voyez des choses qui vous plaisent, il faut vous organiser pour réussir à les faire. C'est pas parce que vous avez acheté une installation que ça marche pas comme vous voulez qu'il faut vous obstiner absolument à la faire fonctionner comme vous voulez. Si ça marche pas voilà, sur des microcontrôleurs, c'est difficile parce qu'à la base c'est pas fait pour mettre des batteries. Donc oui d'accord, je sais qu'on peut mettre des batteries, mais c'est à quoi comme coût? Puis voilà, est-ce que c'est vraiment fait pour? Moi j'ai un monsieur il y a quelques temps, il m'a envoyé, il m'a dit voilà, j'ai acheté 4 panneaux solaires avec des microcontrôleurs, comment je dois mettre une batterie? C'est pas mon boulot de t'expliquer ça, parce que déjà, est-ce que tu as le droit de le faire? Non, t'as pas le droit de le faire. Donc ne cherche pas à faire des choses que tu as pas le droit de faire, parce que moi j'ai pas envie de prendre, enfin j'ai pas envie de me lancer dans des histoires comme ça, parce que je veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et voilà, d'accord? Allez les amis, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.